fabriquer une solution, non plus à partir d'une poudre de solide, mais par dilution, donc on va fabriquer 600 ml d'une solution 0,5 molaire en nitrate d'aluminium. Et pour faire ça, on a des solutions du laboratoire, une numéro 1 et une numéro 2. Il va falloir choisir la bonne. Alors, les différentes informations qu'on a, c'est des concentrations. Ici, on a 5 grammes par litre, c'est une concentration massique. Donc, c'est une concentration de solution qu'on a au départ, ça. On va pouvoir choisir l'une ou l'autre. Et la deuxième solution est une concentration massique de départ, celle qu'on a au départ, de 25 grammes par litre. La solution qu'on veut faire, on veut fabriquer, on veut en faire 600 ml, ça c'est un volume de solution finale, c'est ce qu'on veut faire à la fin. Et on veut que cette solution soit 0,05 molaire. Donc ça c'est une concentration non plus massique, mais molaire, et c'est ce qu'on veut à la fin. Donc les informations qu'on a, c'est qu'on a une solution numéro 1 de concentration massique initiale de 5 grammes par litre, une solution numéro 2 de concentration massique initiale de 25 grammes par litre. On a un volume de solution finale à faire, 600 ml, 0,6 litres. On a une concentration finale, une concentration molaire, 0,05 molaire. C'est la même chose que 0,05 mol par litre. Ce M après des chiffres, ça n'a rien à voir avec la masse molaire, c'est une unité, ce n'est pas un symbole de grandeur. Alors on dit que c'est du nitrate d'aluminium. Alors aluminium, c'est Al. Nitrate, ça commence par un N, comme de l'azote. Donc c'est le groupement de l'azote. Et nitrate, il contient beaucoup d'oxygène. C'est une patate d'oxygène. Et c'est 3 quand on en a beaucoup. Et on regarde la valence de l'aluminium, une valence de 3. Le nitrate a une valence de 1. Par exemple, l'acide avec le nitrate, l'acide nitrique, c'est HNO3. Il n'y a pas deux H, il y a un seul H pour condenter le NO3-. Alors on croise les valences de l'aluminium et du nitrate, et donc on se retrouve avec AlNO3 3 fois. Alors, ici, on va devoir on doit expliquer le mode opératoire, ce qu'on va faire. Donc ce qu'on va faire, c'est prendre une certaine quantité de la solution concentrée, et on va rajouter de l'eau, et on va se retrouver avec une solution qui est beaucoup plus diluée. Et donc, ce qu'on connaît, c'est la concentration initiale, on connaît la concentration finale et le volume final. Et donc, ce qu'on cherche, c'est quel volume de solution initiale trouver. Alors ici, j'écris qu'on pouvait connaître la concentration molaire, mais qu'on connaisse molaire ou massique, c'est vraiment la même chose. On peut travailler avec les gamma ou avec les C. C'est le même genre d'exercice. Alors ici, comme on a 2 gamma et un C, je préfère changer un C en gamma pour pouvoir les comparer les uns avec les autres, plutôt que de changer les 2 gamma en C. C'est plus rapide de n'en faire qu'un. Alors, entre la concentration molaire et la concentration massique, on doit passer de quelque chose de masse à quelque chose de mole, et donc on va utiliser la masse molaire, comme entre le masse et les moles. C'est la même chose pour les concentrations massiques et molaires. Alors, la masse molaire de AlNO3, 3 fois. L'aluminium, c'est 27. L'azote, c'est 14, il y en a 3. L'oxygène, c'est 16, il y en a 9. Et donc ça nous fait une masse molaire de 213 grammes par mole. Alors, pour trouver gamma, je prends ma concentration molaire et je la divise, multiplie, je crois, par la masse molaire. On va vérifier avec les unités. Donc, la concentration, c'est des moles par litre. Ma masse molaire, c'est des grammes par mole. Alors, je vais multiplier. Si je multiplie, je vais pouvoir simplifier mes moles et j'aurai bien mes grammes par litre qui sont les unités de la concentration massique. Et donc, 0,05 molaire fois 213 grammes par mole, ça me fait une concentration massique de 10,65 grammes par litre. Donc, j'ai 3 concentrations massiques que je peux comparer, 2 de solution de départ et une qui est ma solution finale, parce que c'était ma concentration molaire finale, c'est toujours ma concentration massique finale. Alors, quand on fait une dilution, on va toujours de quelque chose qui est plus concentré vers quelque chose qui est moins concentré. On va diluer. Et donc, on doit partir d'une solution qui est plus concentrée. Alors ici, 5 grammes par litre par rapport à 10 grammes par litre, ce n'est pas plus concentré. Donc, on utilise la solution numéro 2, qui, elle, est plus concentrée que celle qu'on veut faire. La solution numéro 2, car la 1
n'est pas suffisamment concentrée. Elle est moins concentrée que celle qu'on veut faire. N'est pas assez concentrée. 5 est déjà en dessous de 10,65, tandis que l'autre, 25, est bien au-dessus de 10,65, donc ça c'est bon. Donc c'est pas possible d'utiliser la numéro 1, mais la numéro 2, c'est bon. Ok, alors comment est-ce qu'on fait pour trouver ce qu'on recherche? Donc ce qu'on recherche, c'est le volume de solution initiale. Mais il faut se dire que quand je mets des solutés dans une solution, c'est ma masse, donc le nombre de petites boules que j'ai dessinées ici, c'est ma masse, et toute la masse que j'aurai introduite dans mon ballot jongé viendra de ma solution initiale, et il n'y aura rien qui aura changé quand j'aurai ajouté de l'eau, puisque je n'ajoute pas de soluté, j'aurai toujours la même quantité en masse à la fin. Et donc ma masse initiale est égale à ma masse finale, donc le soluté, la quantité de soluté ne change pas pendant une dilution avec de l'eau, et la masse c'est quoi? C'est la concentration massique fois le volume de solution. Les grammes par litre fois les litres, c'est bien ma masse. Et ça, que ce soit pour ma solution initiale ou pour ma solution finale. Et donc c'est toujours des grammes par litre fois des litres. Mais cette fois-ci, quelque chose de plus petit au niveau de la concentration et de plus grand au niveau du volume. Et donc avec cette formule de la dilution pour les gamma, pour les masses, je peux transformer pour avoir mon inconnu qui est VS0. Et donc je transforme cette formule, c'est gamma F fois VSF, divisé par gamma 0. Il suffit de transformer, d'envoyer le gamma 0 en dessous et d'avoir mon VS0 égal. Alors ma concentration finale que je souhaite, c'est 10,65, j'ai calculé tout à l'heure. Je multiplie ça par 0,6 litres, qui est le volume de solution finale qu'on me demandait. Et je divise ça par ma concentration de la solution que j'ai choisie, celle de 25 grammes par litre. Et donc quand je fais ce calcul, d'habitude je n'écris pas les unités dans les calculs, quand je fais ce calcul, j'obtiens 0,2556. Et ce sont des litres, donc on peut arrondir à 0,26 litres, mais interdiction d'arrondir à 0,25 litres. Faites attention à l'arrondi. Et donc ça, c'est le volume que je dois prélever. C'est mon volume ici, ma quantité que je vais prendre de ma solution concentrée. Donc on décrit ça, parce qu'il faut expliquer le mode opératoire. Donc on prélève, on prend 0,26 litres, mais de quoi? De la solution qu'on a choisie, de la solution numéro 2, de la solution concentrée. On les met dans un ballon jongé. Chaque fois qu'on fait une solution, on les met, pourquoi je mets un S, mais moi. On les met dans un ballon jaugé. Alors lequel, il faut toujours bien dire lequel on prend, parce qu'il y en a de toutes les tailles. Ici, la solution qu'on veut faire, c'est 600 ml. De 600 ml, je regarde dans l'énoncé, mais on l'a ici, hein, le volume de solution finale. Qu'est-ce qu'on fait à ça? On ajoute de l'eau. On ajoute de l'eau directement jusqu'au trait, il n'y a rien à dissoudre ici. On ajoute de l'eau jusqu'au trait. Et puis il faut boucher et retourner pour homogénéiser. On bouche et retourne pour homogénéiser. Donc ça, c'est comment faire pour faire une solution par dilution. Alors ce qu'on peut encore se poser comme question, c'est regarder les rapports de concentration. Pour faire le même genre d'exercice, comment fabriquer une solution. Ici, ce qu'on demande, c'est de regarder le rapport de solution entre les solutions numéro 1 et numéro 2. Donc, on va regarder ça. Donc, la solution numéro 1, elle était à 5 grammes par litre. La solution numéro 2, elle était à 25 grammes par litre. Alors, quel est le rapport entre ces concentrations? On voit que la numéro 1 est 5 fois moins concentrée. Donc, si on veut fabriquer l'une à partir de l'autre, parce que c'est ça qu'on demande dans le point B, quel est le rapport de dilution? Imagine que tu veux refabriquer 250 ml d'une des deux avec l'autre. Combien d'eau ajouter à quoi? Il faut présenter le rapport des grandeurs. Donc ici, les grandeurs qu'on regarde, ce sont les gamma. Donc les gamma ont un rapport de 5 entre elles, avec une dilution de 25 vers 5. Et donc, la solution qu'on prendra pour refaire une solution à partir de l'autre, c'est la numéro 2 à nouveau, on prend la plus concentrée et on va fabriquer à la fin de l'autre. Cette fois-ci, on refabrique de la numéro 1 et pas une autre concentration. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir procéder en regardant les rapports? On se dit qu'on veut faire 250 ml. Donc ça, c'est ce qui est dit dans l'énoncé. On veut fabriquer 250 ml.
Et en fait, quand on dilue, la concentration est divisée. Donc la concentration diminue. Donc la concentration diminue, ça c'est la dilution. Et comment est-ce qu'on fait ça? C'est quand le volume augmente. On va rajouter de l'eau. Et donc entre cette solution numéro 2 et la numéro 1, je vais rajouter de l'eau. Et donc mon volume va augmenter. Donc si je veux diluer par 5, mon volume doit augmenter par 5 à cause de l'égalité de gamma 0 VS0, gamma F VSF. Donc si je fais divisé par 5 pour ma concentration, je dois faire fois 5 pour mon volume pour que ça reste égal. Et donc, si dans ce sens-là, on fait fois 5, je dois arriver à 250, mais je vais prendre 50 fois 5 égale 250. Donc pour retrouver ce calcul, je le fais à l'envers. Et donc, que faut-il faire quand j'ai 50 ml de solution initiale que je prélève? Ben, je rajoute 200 ml d'eau. Et j'aurai mon volume final. Donc il faut décrire à nouveau. On prend 50 ml de la solution numéro 2. On ajoute 200 ml d'eau et on obtient les 250 ml. On peut préciser que c'est dans le ballon jaugé. Mais ici, on demandait juste ce qu'on ajoutait à quoi. Quel volume d'eau ajouter.